Boker Tov Umvorach. Par rapport à l'heure de l'allumage, nous savons que la Gemara nous enseigne que c'est Mishetishka Hama Hachetichle Regel Minashuk. Depuis le coucher du soleil, c'est le temps de l'allumage. Jusqu'à quand on peut encore allumer? Jusqu'à Shetichle Regel Minashuk, qu'il n'y ait plus de passants dans la rue. Et la Gemara explique que les passants en question, c'est même les derniers passants, à savoir Rigla des Tarmoudae. C'était des gens qui vendaient du bois pour allumer la cheminée, pour allumer des torches la nuit. On les appelait Tarmoudae. Et ceux-là, même après la tombée de la nuit, ils faisaient encore le tour entre les maisons pour vendre le bois aux familles qui en avaient besoin. Étant donné qu'il y a encore des passants, donc l'allumage de la Hanoukia à l'extérieur de la maison allait atteindre son objectif, à savoir être visible, être vu par les passants et ainsi faire ce qu'on appelle Pirsumé Nissa, publier le miracle. Étant donné que le Rambam a été possèque ainsi la halacha, comme on l'apprend dans la Gemara, à savoir que le temps de l'allumage est limité à une demi-heure après la sortie des étoiles. Quand on dit Mishetishka Hama, c'est pas vraiment le début du coucher du soleil, c'est la fin du coucher du soleil, après Ben Hashmashot, à savoir Tzet HaKochavim. Ça c'est pour les séfarades. Et de ce fait, si on allume après la demi-heure qui suit la sortie des étoiles, qui suit le Tzet HaKochavim, selon le Rambam, on n'est plus dans les temps. Alors, dans ce cas-là, si on allume après la demi-heure, est-ce qu'on peut faire la bracha? Selon le Rambam, non, c'est perdu. Parce qu'il y a un zman pour la mitzvah. Il y a un début et il y a une fin. Mais, Bedi Avad, si on n'a pas allumé dans la première demi-heure, on allumera quand même après. Pourquoi? Parce que Tosfot nous disent que cette histoire de demi-heure, c'était à l'époque où on allumait la Hanoukia à l'extérieur de la maison. Mais depuis que les Goïm ont décrété à l'encontre des Juifs l'interdiction d'accomplir les mitzvot et d'allumer à l'extérieur la Hanoukia, depuis les Chachamim ont changé le statut de la mitzvah. Ils ont dit que désormais, il n'y a plus de mitzvah d'allumer à l'extérieur de la maison, mais à l'intérieur de la maison. Et la publication du miracle ne se fait pas pour les étrangers, mais pour les membres du foyer familial. Raconter à sa famille l'histoire de Hanouka. Alors de ce fait, même après la demi-heure qui suit la sortie des étoiles, puisque tout le monde est encore réveillé, on peut allumer sans problème. Étant donné que c'est une mahloket, le Rambam, Tosfot, alors les Maasé, il y a des Aharonim qui disent qu'on allumerait sans bracha, si on allume après la demi-heure. Mais le minhag, c'est de faire la bracha. Même après la demi-heure. Tant que les gens sont réveillés, le minhag, c'est de faire comme Tosfot. Maintenant, quel est le din si on a le choix entre deux? Par exemple, quelqu'un le sait pertinemment qu'il va rentrer chez lui à la maison tardivement. Il est retenu au bureau, au travail, ici et là. Alors, qu'est-ce qui est préférable? De dire à l'un des membres de sa famille, comme son épouse ou son fils qui est bar mitzvah, allume la Hanoukia en temps et en heure, c'est-à-dire dans la demi-heure qui suit la sortie des étoiles, c'est un Kochavim, et en son absence, ou bien il est préférable qu'ils attendent et que toute la famille allume en même temps. Alors ça dépend. Si au moment où il va revenir à la maison, les enfants sont encore réveillés, alors il est préférable qu'ils l'attendent afin de faire un allumage collectif, car l'ambiance familiale qui est chaleureuse autour de la mitzvah
c'est quelque chose qui va marquer les enfants, qui va marquer les générations. Ils vont tous se souvenir au moment où papa allumait la Hanoukia et maman était à ses côtés, et les enfants étaient autour. Tout ça, c'est quelque chose qui va susciter plus tard des sentiments de nostalgie, de faire comme papa et maman. Mais si on allume en l'absence du père, eh bien, c'est vrai que la mitzvah, elle va se faire, mais il n'y aura pas la même ambiance. Alors, on va distinguer entre deux situations. Si il rentre très tard, donc les enfants de toutes les façons sont partis dormir, donc il n'y aura pas de toutes les manières cette ambiance-là. Il va être juste avec sa femme ou peut-être même tout seul. Alors il vaut mieux qu'il fasse allumer par sa femme ou par son fils en son absence, en temps et en heure. Mais s'il sait que au moment où il va revenir, ils vont être réveillés et qu'il va y avoir le Pirsum Nissa en racontant les histoires de Hanouka et les miracles que Akadosh Baruch Hu a effectués en faveur de nos ancêtres pour sauver l'identité juive, alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et donc il vaut mieux allumer après la demi-heure, tous ensemble, pour qu'il y ait un Pirsum Nissa et un Kiddush Hashem, et avec bracha, évidemment. Bruchim Tihyu.